C'est un peu le monde à l'envers. Pour ce premier match retour, l'heure aurait pu être au règlement de compte pour les Monégasques. Ils ont une sacrée déculottée à domicile à venger et un statut, un titre à défendre. Seulement voilà, 16 journées après la raclée infligée par les Canaries, les Monégasques n'ont guère la tête à ça. Sauver les meubles, voilà ce qu'ils veulent. Et dommage, parce que Nantel n'en finit plus d'épater la galerie. La preuve avec ce centre d'Amada pour Carrière. Amada qui centre et Carrière qui marque, c'est original. Du Desnouex tout craché qui titularise pour la première fois à la surprise générale ce Amada et fait travailler Carrière devant le but à l'entraînement. Ça marche. Alors évidemment, les Monégasques ne se contentent pas de subir, mais pas collectivement, individuellement, comme sur cette tentative de Marco Simone. Mais à Nantes, la force n'est pas seulement offensive, elle tient aussi de son capitaine, le gardien Michael Landreau. Et le scénario du match aller aurait pu se reproduire à l'identique si les jeunes jaunes avaient en plus eu de la chance. Lorsque Nantes accélère comme ici, les joueurs de la principauté sont perdus. Suivez bien le centre en retrait. Farnerud s'embrouille, Nicolas Savino reprend sans se poser de questions. Boum, le poteau retarde l'échéance pour Jean-Marie Aubry. Seulement voilà, même Nantes cette année a des passages à vide. L'adversaire en profite et celui de ce soir est physique, athlétique, à l'image de Martin Djetou qui s'avance et frappe. C'est un peu trop croisé pour inquiéter Michael Landreau, mais c'est ce qu'on peut appeler un avertissement. Il a été sans frais, le suivant ne le sera pas. Abidal est entré en cours de jeu et il ne s'embarrasse de personne sur son flanc droit. Son centre est repoussé, mais mal par Gillet. Farnerud en profite pour égaliser d'une reprise sous la barre. Au fond, ça ne fait peut-être pas de mal d'être un peu mis en danger. Bousculés, les Nantais auront besoin de 3 minutes pour se ressaisir. Olembe, l'inspiré, centre pour Stéphane Ziani. Le troisième côté du triangle s'appelle Moldovan, une frappe pure qui vient se nicher sous la barre et Nantes reprend l'avantage. 4e but en 4 matchs pour le Roumain de Desnouex. On joue la dernière minute. Monaco semble avoir abdiqué tant Nantes déroule les secrets des espaces. Ziani remet une nouvelle fois en retrait pour Moldovan. Et là, incroyable arrêt de la main de Martin Djetou. Difficile d'expliquer ce réflexe qui lui coûtera évidemment sa place et offrira un pénalty aux Nantais. Alors en l'absence de Monterrubio, c'est Ziani qui saisit l'occasion de soigner le goal average nantais. Victoire finale 3-1 en 2 matchs. Les jeunes insolents ont remarqué 8 buts au Prince déchu. Pas mal. Il y a 6 semaines, avant de jouer le match contre Strasbourg, il y avait 3 équipes derrière nous, une défaite et on se retrouvait dans les 3 relégables. En 6 semaines, forcément, avec cette série, on s'est retrouvé tout près de la tête. Alors je crois qu'il y aura inévitablement des hauts et des bas dans cette saison. Et je dis, l'ambition, il faut l'avoir. C'est surtout avoir l'ambition de gagner tous les matchs. Ça, il n'y a pas de raison qu'on ne l'ait pas, parce que c'est l'ambition de toutes les équipes. Et c'est vrai qu'en constatant le fait qu'on soit aussi proches les uns des autres, il n'y a pas de raison. Mais aujourd'hui, garder l'ambition de gagner chaque match et surtout en sachant comment s'y prendre.